épisode 12. Un retour avec la même équipe que la dernière fois. Et j'ai tellement ri, mesdames et messieurs. J'avais mal au ventre. Là. Ah, Stéphane n'a pas ri, par exemple. Stéphane, pourquoi? Bah, c'était correct. Là. C'est juste. C'est comme je t'ai dit en ouverture de show l'autre fois. Si tu m'avais dit que Caron était là, j'aurais dit à Steve de prendre ma place. Mais tu sais, outre ça, c'est vrai que c'était le fun. Moi, en tout cas, je suis juste content de savoir que c'est moi le seul qui change journée après journée. Ouais. Moi, j'ai toujours dit, je me lave à ma fête, puis les autres journées, ben, le monde s'arrangeront. Moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est qu'on est jeudi, on aurait juste le jeudi, puis les jeudis, je m'habille tout le temps de même. Tout simple que ça. OK. Comme un Robidou? Je pensais qu'il y avait un point à ça, mais finalement, ça. Il s'auto-tue. All right. Bon. On va commencer. Bonjour Martin, bonjour Stéphane, bonjour Sylvain. Bonjour. Merci Mes d'avoir... hommages. Merci d'avoir accepté l'invitation encore une fois pour un nouvel épisode de Hors Route. Et on va commencer tout de suite avec les mauvaises réponses sanglantes. Faut absolument que je change ce titre-là parce que ça vaut sérieusement pas de la merde. On va y aller avec Martin. Non, OK, Martin, il n'aime pas ça commencer. À dernier épisode, il n'arrêtait pas de chialer comme un petit bébé. Là. So, on va commencer avec Stéphane. Stéphane, dans A Nightmare on Elm Street, comment le tueur en série Freddy Krueger tue-t-il ses victimes? Mauvaise réponse seulement. En fait, ce qui est arrivé, là, okay, c'est que le gars, c'était un concierge dans une école primaire. Okay? Puis, il connaissait un gars qui faisait du voodoo, qui venait de l'Afrique. Puis, il est allé rencontrer, il a pris le métro avec un jeune enfant. Okay? Puis, l'enfant, c'est bizarre parce que le personnage principal, Robert Englund, Freddy, était dans les bras de l'enfant. Puis, l'enfant le transportait dans le métro, est allé voir un praticien de voodoo dans un appartement miteux de Chicago. Puis il a cassé la jambe, après ça, il a cassé le bras, après ça, il l'a poignardé. C'est vraiment fucké ce qui est arrivé. Après ça, il a crissé le feu dans l'appartement du monsieur. Puis quand il est sorti de là... Attends, là, si tu veux que je te le dise ou pas? Ben oui, mais j'ai pas demandé pour le synopsis, j'ai demandé comment il tue. Bon, donc, quand il est sorti de chez le praticien de voodoo en question, il est allé dans un magasin de jouets, puis il a transporté son âme à l'intérieur d'un vaisseau qui s'appelle le Event Horizon. Puis là, c'est long, là. J'essaie d'abréger ça pour le show, parce qu'on a un format à respecter quand même. Là, je vous aime, vous n'avez pas rien que ça à faire. Puis là, le Event Horizon, ce qui est arrivé, Sylvain, lâche ta bulle, écoute-moi, là, je parle. Ouais, l'Event Horizon a traversé talent l'enfer. OK, non, c'est assez, là, Steph, là, tabarnouche, là. Il n'y a pas moyen de rien faire ici, OK. Tout au complet. Sylvain, dans The Grudge, quelle est la source de la malédiction qui hante la maison? Mauvaise réponse seulement. C'est le bain qui coule. Il n'y a aucun petit là. La petite fille est dans le bain, elle n'arrête pas de se doucher, elle est rendue fatiguée, elle est rendue tannée, même en jaquette, elle est rendue qu'elle va se coucher dans le bain tellement qu'elle est écœurée, que le bain coule. Puis il n'y a pas de plombier qui vient. Fait qu'elle vit comme ça. Elle vit seulement avec le fait qu'il y a de l'eau partout. Fait qu'elle se crisse dans un puits, elle est écœurée. Fait qu'elle tombe où? Dans l'eau. Il n'y a pas plus un plombier là, mais elle essaie d'aller arrêter l'eau qui coule dans le bain. Comprends-tu? C'est vraiment tragique. C'est vraiment une histoire de dépression sévère, ton affaire, man. Ben, c'est aussi une affaire de coiffure, hein, parce qu'elle ne se peigne pas. Ouais, OK, Martin. Dans Sinister, quelle est la source d'horreur? Pas qu'il est raciste de même. Quelle est la source d'horreur qui terrorise la famille? Dans Sinister. Dans Sinister, là, il trouve une vieille bobine de film. Hein? Puis là, il met ça dans son lecteur. C'est comme si tout le monde avait un esti de lecteur pour mettre des bobines de même. Voyons, il n'y a personne qui a ça. À part peut-être Martin Brouillard dans son sol, mais je veux dire, sinon. Il en trouve un pareil, il le met.
il s'attendait probablement à tomber sur un vieux film cochon, des années 30. Là. Mais non, tu vois. Non. Il tombe sur, attention, sur un found footage d'une sorcière qui vit à Salem. Elle sort de la TV. Et peux-tu répéter le found footage? J'ai aimé la prononciation. Hey, Caron, est-ce que tu peux recommencer à partir du moment où est-ce que tu as commencé à parler? Juste pour m'aider à comprendre. Tu sais, parce que moi, c'était hyper clair ce que j'ai dit, fait que je m'attendais à la même chose de toi, mais en tout cas. Dans It Follows, De quoi tu comment parles? le Ouais. personnage principal est-il infecté par la créature? Mauvaise Ben ça, réponse. tout le monde. Mauvaise réponse seulement, tout le monde le sait, ça s'appelle la chlamydia, mais ça a l'air qu'avec. Il n'y a pas moyen d'être sérieux 5 secondes, man. Tu sais, moi, j'essaie d'avoir du fun. Caron, il est perdu, il ne sait même pas de quoi il parle, man. Écoutez-moi, là, je parle d'ITS. Là. On n'a plus le droit de dire MTS, hein, c'est ITS. Fait que c'est la chlamydia, c'est pas compliqué. Puis, tu sais, ce film-là, dans le fond, c'est un genre de sous-message. Hein, c'est sous-jacent, ce qu'il essaye de nous dire. Puis, c'est que si tu as la chlamydia, puis tu essaies de calisser ton camp, la personne qui l'a pogné de toi, elle va te suivre jusqu'à temps qu'elle te pogne, man. Chlamydia, tout le monde. Je connais du monde, demain. Je ris tellement que j'ai de la misère à peser sur mes pitons. On va ramener ça sérieux. Là. J'étais cœuré de niaiser. Là. On va voir si ça va être sérieux avec Sylvain. Dans Insidious, comment le personnage principal... Comment le personnage J'ai déjà le principal nom de la tête. est-il hanté par les esprits? C'est rien, là, c'est correct. Là. Dans Insidious, comment les personnages principaux sont hantés par les esprits? Non, mais sérieusement, fucking coupe de Justin Bieber Insidious. Sérieusement, comment tu vas être plus épeurant que ça? Il est C'est sur ça. IMDb pendant le show. Non, mais sérieux, man. Comment ils sont hantés? Ils sont hantés par la coupe à Justin Bieber, man. C'est incroyable. T'as vraiment l'air d'un bon Jack. J'espère que Martin Bruyère va être édité du show au complet. Là. Ah, sérieusement, man. Ça, c'est 4 piastres là, au barbier. Là. Oh! C'est 4 piastres au barbier. Là. Ah, sérieux, non. Ah, c'est quelqu'un de Paranormal Activity en plus, puis ça qui l'a fait. Pas ça. OK. Non, je suis pas raciste, moi, c'est lui. J'ai des enfants woke à la maison quand même, moi. Toi, il faut faire que tu me parles après le show. Là. Martin Caron. Non. Dans A Quiet Place, comment la famille survit dans un monde peuplé de créatures dangereuses? Ben, je sais-tu, moi, Chris, je l'ai pas vu le film. Mais mettons, là. Okay. Non, mais je vais juste dire de quoi, parce que Stéphane, tantôt, il parlait d'un message sous-jacent. Moi, je pense juste que c'est lui qui est sous, OK? Mais ça, c'est un autre affaire. Basé Mais, sur quoi? Non, Bois mais de l'eau, la depuis famille- même le show d'avant, je buvais de l'eau. Comment? La famille dans Quiet Place, là, elle meurt parce qu'elle a une esti de grand gueule. On va dire les vraies affaires. Krasinski, c'est pas une vedette, OK? Ah, il lâche le morceau, Caron, tabarnak, là. Krasinski, c'est pas une vedette? Oh my God. OK. Il a marié Pam, là. C'est une vedette, ça. Anderson? Oh, non. Bon, tu parlais de morpion et toutes sortes d'affaires tantôt. Parle des Office, arrête. Je parlais de chlamydia. Je parlais de rien de chlamydia. dégueulasse, là. Pas des morpions, franchement. Ben, Hey, écoute, 1992 pour elle. mon point imaginaire va à Sylvain. Sylvain, ça fait trop drôle. C'est bien ça qui va me rester après ce show-là, juste des points. C'est ça que je m'en allais dire. J'espère que les points remplacent les emplois. Parce que... Mais juste pour être certain qu'on est bon pour le show, j'aimerais donner mon point imaginaire à Stéphane
Juste au cas que je coupe le morceau à Sylvain. Mesdames et messieurs, l'impro de la mort. Pour l'impro de la mort, j'ai pas besoin de l'expliquer parce que c'est dans les actions qu'on a, dans les questions. Et je vais commencer avec Martin Caron cette fois-ci. Martin, en 1 minute, fais une critique du film The Others en utilisant seulement le langage des signes. Vas-y. Ça m'aurait pris un drôle, j'en ai pas. Mais... Coupé! Bravo, Marc! On y va maintenant. Yves P. Pelletier peut aller se rhabiller, man. Mais ça Le va langage des sourds. Sylvain, en 1 minute, raconte-nous la prémisse de Jaws en flippant rapidement les lèvres avec ton doigt. C'était un beau petit requin qui se promenait dans le lac, dans une grosse mer. Puis là, tout à coup, il y a plein de monde qui allait chier, puis les billets se baignaient dans sa mer. Là, il était éclairé. Fait que là, il a dit « Hey man, c'est assez votre niaisage! » Fait que là, il est parti, puis là, il a commencé à mordre du monde. Puis là, il mordait du monde. Puis là, il y a un gars qui est arrivé en bateau, il a dit « Hey, qu'est-ce que c'est là après de mordre du monde? » Fait que là, il a dit « Moi, je vais arrêter de mordre du monde, mais je vais me mordre le bateau. » Fait que là, il a mordu le bateau. Puis là, ils ont collé une tank dans la gueule, puis ils l'ont fait exploser. Oh my God! Steph, en 1 minute, explique comment tu te défendrais contre les créatures d'un Quiet Place si tu avais seulement des armes bruyantes. Petite question de Ben, OK. oh, Steve. Mettons que j'avais juste des armes bruyantes, c'est pas compliqué. Avec des cymbales, tu marches en ligne droite, puis tu cries tout le long. C'est pas compliqué. Puis si tu continues de même, puis eux autres, ils rentrent dedans, c'est pas toi qui les as attaqués, c'est eux qui se sont mis en danger. C'est leur calice de problème. Hey, pour vrai, Sylvain a volé le choix avec ses babines. Mon gars, j'arrête pas de l'entendre. Là. Enlève-moi le point de suite. Je l'entends encore, puis oui, bouh à moi, mais bravo à Sylvain, par exemple. Parce que... Oh, oui. Ben, faut quand même continuer avec les questions. En 1 minute, c'est la question pour Martin. En 1 minute, explique comment tu survivrais à une invasion de zombies dans 28 jours plus tard à l'aide d'un ballon de basket. Écoute, un ballon de basket, là, moi je suis un... Hein, il y en a qui disent que je suis petit. À l'instant, à 16 heures, je répondais que ça ne m'empêche pas d'être un grand joueur de basket. Fait que moi, voilà comment je survivrais. Dribble, paf d'en face, dribble, paf d'en face, dribble, paf d'en face. Ils seraient tous morts, toute la gang. Puis voilà, je m'en sortirais très bien. Wow! Bravo! Ben oui, Rabro! Maintenant, il va avec Sylvain. Sylvain, en 1 minute, explique comment tu gérerais le fait d'être hanté dans Insidious. Alors, check ton téléphone, Sylvain, là, t'as le temps. D'un, je pognerais des clippers, puis j'enlèverais sa coupe de Jensen Bieber. Là, ça promet. Jensen Bieber! Écoute, à un moment donné, le kid, là, tu peux bien t'enrager comme un crise de cage, puis te promener, puis tu vas couper tout le monde avec une coupe de même. Je veux dire, sérieusement, regarde, moi, je suis en train de caler, là, puis je préférerais caler puis avoir un poil sur la tête que la coupe à Martin. J'aimerais mieux la coupe de ma tante à Martin que de me promener avec une coupe de Justin Bieber aujourd'hui. Sérieusement. Il peut bien être en crise, le jeune. Moi, je me prenais avec Bieber, je ferais juste y clipper ça. Il serait heureux. Après, s'il pognerait son ballon de basket et irait jouer avec Martin. Lequel, Martin? Coron. Pas toi. All right.
Oh, ça devrait être intéressant, ça, Stéphane. C'était rough, ça. En 1 minute, explique comment tu te protégerais contre les morts vivants dans la nuit des morts vivants si tu étais une personne âgée de 95 ans. En fait, je commencerai à leur raconter des anecdotes de quand j'étais jeune. Parce que, tu sais, moi, quand j'étais jeune, avant la Première Guerre mondiale, je portais un oignon sur ma ceinture parce que c'était la mode dans le temps. Mais tu sais, dans ce temps-là aussi, tu disais, gars, donne-moi 4 caribous là, pour un cheval, parce que la pièce, c'était le cheval. Mais la pièce, dans ce temps-là, elle valait 6 piastres aujourd'hui. Mais là, je suis en train de divaguer de mon point. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on mettait un oignon sur notre ceinture parce que c'était la mode dans ce temps-là. Et la seule façon que tu pouvais t'en sortir, c'est que si tu écoutais la même musique que tes amis, tu pouvais rentrer dans la gang, mais si tu ne connaissais pas exactement ce style-là, parce que dans ce temps-là, on ne pouvait pas vraiment se partager de la musique parce qu'on portait un oignon sur notre ceinture, parce que c'était à la mode dans ce temps-là. À vous, il n'y a personne, tout le monde s'éloigne, man. Que ce soit des zombies, parce qu'eux autres, ils ont soif et ils ont faim de cerveau, right? Clairement, le mien, c'est un fucking raisin Sunmade, là. Il reste pas rien. Je suis encore vivant. Ah, définitivement, il y a une Grâce couple aux de subventions. zombies. Ouais. J'ai tombé mal. Même vous autres, j'ai failli vous perdre tous les trois. Là. Il n'y a pas personne ici qui connaît le MeToo, hein, parce que sérieusement, tous les commentaires qui passent aujourd'hui, on va tous être exclus. MeToo, non. Hashtag MeToo, là. On Hashtag, attaque ceux c'est qui ont quoi des ça, hashtag? subventions, les races. C'est quoi ça, ce show-là? OK. Ça vole pas haut, hein, Sylvain? On devrait s'en aller. On va avec le débat horrifique. Oh, je sens que ça va être drôle, ça. Débat horrifique, vous savez c'est quoi, les gars? J'ai pas besoin de vous les expliquer. Alors, on va y aller avec Sylvain et Stéphane. Sylvain, Stéphane et Martin, je te mets dans le background. Bye, Martin. On t'aime. Votre question. Est-il préférable d'avoir des personnages principaux intelligents ou stupides dans un film d'horreur? Sylvain, tu vas avoir les personnes stupides. Stéphane, tu vas avoir les personnes intelligentes. Et c'est Sylvain qui va commencer. Tu as 1 minute. Non, mais le monde qui sont stupides sont plus intelligents que tu penses. Parce que des fois, c'est eux autres qui sont en bout de ligne. C'est eux autres qui coquent dans le bois quand le gars arrive avec la hachette. Pour encore du temps, c'est eux autres qui se promènent et qui ont comme plein de bonnes choses à dire. Puis quand tu vois un gars qui a un masque, tu cours au bord. Avec une hachette. Oh, OK. T'as-tu des Scott Towel pour essuyer le sang qui te sort des oreilles, Sylvain? Ou... Oui, du papier de toilette. On y va avec Stéphane. Stéphane, tu as 1 minute pour dire pourquoi que les personnes intelligentes, c'est préférable dans les films d'horreur. Les personnes intelligentes, c'est préférable, c'est très simple. Sylvain, je sais que c'est difficile, mais écoute, OK? Là, je vais dire des mots, puis je vais formuler des phrases avec des arguments et des justifications, OK? Fait que suis-moi, là. Les personnages intelligents dans la vie ils se mordent la langue. Faut que je te suive, Théo. Hein? C'est bon, t'as un chromosome. Oh, OK, j'irai pas là. J'irai pas là. Ce que je veux dire, c'est que les personnages intelligents, c'est le fun en tabarnak parce qu'on est tous des vieux Chris sur ce show-là. On n'a plus le temps d'écouter des films qui sont trop longs. Puis quand un personnage intelligent, puis il entend une porte ouvrir chez eux, il calisse son camp, puis il appelle la police, puis le film est fini. Fait que moi, en tant qu'adulte d'âge mûr, là, ben, je préfère les personnages intelligents parce que ça me permet de vivre ma vie, tu sais, comme je veux. C'est beau! Félicitations! Et là, on y va avec l'argumentation. Allez-y. Premièrement, moi, je vais t'argumenter. Ah, t'es rendu intelligent, là, c'est soudainement? Qu'est-ce qui est arrivé? Moi, ce que je te dis, Stéphane, dans le fond, c'est qu'il n'y a aucun personnage intelligent dans aucun film d'horreur. Quelle maudite personne intelligente arrive dans un chalet où il y a un lac, où il y a quelqu'un qui flotte avec un masque de ski, qui se promène avec une hachette? Ouais, mais Sylvain, ta gueule une seconde. Johnny Depp, dans Nightmare on Elm Street 1, quand il se fait tirer dans son matelas, il est assez intelligent pour amener sa TV, man. Fait que fais attention là, quand tu insultes le monde. Là.
Ouais, mais écoute, ben, là, c'est à cause qu'il y avait une bouteille de vin entre les deux bras. Fait que c'est sûr et certain qu'il va aller se cacher en dessous de son lit. Là. C'est sûr que chaud comme un rond de poil. poil, t'as raison. Ça, t'as raison. Là, mais ça Ouais. reste que sans personnage intelligent, on n'aurait pas de fun. On aurait juste des corons dans les films. Tu sais. Il n'est pas là pour se défendre. Il va en profiter. J'aimerais ça le défendre, mais je pense que tu as gagné. Et là, on lit de rire. Félicitations. Oh. Ah, si, coron, je pensais Oh, pas il qu'il est là. revenait. T'aurais dû me le dire. esti. Bon, ça va être cette fois-ci Martin et Sylvain. Et Stéphane, tu t'en vas en background. Votre question. Les films d'horreur avec des environnements clos qui traitent sur la claustrophobie sont-ils plus effrayants ou ennuyeux? Martin, tu vas avoir effrayant. Sylvain, tu vas avoir ennuyeux. Martin, tu commences. Sylvain, as-tu déjà vu le film La Descente? Hein, The Descent? As-tu déjà vu ça? The Descent, c'est une personne qui est décente, ça? Ça ne m'intéresse pas de le savoir de toute façon. La vraie réponse, là, c'est dans un environnement clos, c'était peurant en esti parce que t'es tout squeezé. OK? Puis, toi, je sais que t'aimes ça te faire squeezer dans le coin noir, mais ça, moi, ça ne m'intéresse pas non plus de le savoir. OK? Mais pensez une seconde. Quel environnement plus clos y a-t-il que d'avoir la bouche cousue sur le derrière de quelqu'un? Ça, c'est clos en calvaire. Là. Bon, ben ça, c'était peurant maudit parce que moi, j'écoutais ce film-là puis il n'y a aucun autre film où je me suis dit est-ce que je ne voudrais pas vivre ça? Ça me dérangerait moins d'être dans un cimetière ouvert avec 2000 zombies qui sortent que d'avoir quelqu'un qui a la bouche cousue où je pense. Ça, c'est mon environnement clos à moi, OK? Bravo. Martin, peux-tu répéter la question sur quel bord que je suis? Moi, je ne me rappelle plus. Dans le côté que tu trouves ça ennuyant. Ah, OK, c'est bon. Écoute, as-tu déjà vu le film de Ryan Reynolds, un grand acteur populaire? Ça s'appelle Buried. Fait qu'il est dans un cercueil, 6 pieds sous terre, puis il attend que quelqu'un vienne le chercher. Écoute, si le gars, il n'a pas le lighter, c'est plate en esti, 2h30, noir, en train de dire « Oh my God, where am I? Who am I? What happened? » Non, tu vois rien. C'est comme regarder un panneau noir. C'est comme ton ordinateur qui ne veut pas s'allumer. J'ai 2 écrans noirs en avant de moi présentement. Je les regarde. C'est comme le film de Ryan Reynolds, Buried, sans lighter. Fait que si le gars n'a pas un lighter, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Comment tu vas aller chercher l'émotion, la passion, le niveau d'engagement que le personnage doit avoir pour se dire « Oh my God, je suis pogné! À l'aide! » À l'aide! Non, sérieusement, c'est plate en esti. Je veux dire, regarde, t'es pogné, t'es dans un cercueil, deal avec. Bon, écoute, ton manque de compassion me fait un peu de peine, mais là, on a une minute, right? C'est ça? Oui. Réponds-moi bien honnêtement. Là. Qu'est-ce que tu trouverais le plus épeurant? Être pogné dans une grotte, pas capable de passer, t'es pas capable, t'es pris, puis tu sais qu'il y a un monstre albinos, tout croche qui te court après pour te manger, ou être dans un champ où est-ce que tu peux te sauver, courir où tu veux. Un champ rempli de fleurs jaunes. Ben, c'est ça. Donc, tu me donnes raison. Tu es d'accord que c'est plus épeurant, c'est bien plus intense, être pris dans une grotte. Écoute, regarde-le, là. Il y a une coupe Justin Bieber, tabarnak. Comment tu veux vivre avec ça? Mets-moi dans un coffre, mets-moi dans un cercueil, 6 pieds sous terre, pas de lumière, pas de lighter, en train de me dire « Oh my God, puis j'ai une coupe Justin Bieber. » Je vais vouloir me darder avec le lighter avant de vouloir l'allumer, comprends-tu? Je vais vouloir me lâcher un extase de mes fesses, une sensation chaude pour l'allumer et me faire exploser. C'est la première fois de ma vie que j'entends la phrase « Je vais me lâcher un extase de mes fesses ». J'ai jamais... Cette combinaison de mots-là, c'est une nouvelle affaire. Ça s'appelle un récital anal si tu le fais en B. C'est ça, hein? Ouais. Ça ressemble à ça. Caliste, OK. Cette fois-ci, ça va être Stéphane puis Martin. Toi, Sylvain, t'as un Slack. Background. Dis-le pas à tout le monde. Les films d'horreur avec des scènes à suspense plus courtes sont-ils plus intenses ou décevantes?
Stéphane, tu as intense. Martin, tu as décevante. Stéphane, tu peux commencer. Ben moi, je suis quelqu'un de précoce dans la vie. Fait que c'est sûr que l'intensité plus courte, c'est quelque chose qui me ressemble énormément au quotidien. Je ne sais pas si c'était peurant, mais c'est ça. Ça a l'air qu'à poil, on dirait que j'ai perdu une gageure puis j'ai eu cette shape-là de par ma faute. Fait que, tu sais, ben, encore là, défini horreur. Tu sais, je veux dire, j'ai porté des vêtements aujourd'hui, il y a une raison pour ça. Arrête de dire ça. Fait que c'est ça mon argument. OK, ça n'a pas duré longtemps. On devrait-tu... C'est à ton tour, Marc. Le suspense, c'est comme les préliminaires. Faut pas que ce soit trop court. Faut faire durer le plaisir. Mais je suis pas capable, man. Non, je sais bien, mais dans les films, ils sont capables. Ce sont ces films-là qui sont les meilleurs. Quand tu montes pas le monstre, tu y vas tranquillement. Tu t'établis la tension. Il y a une montée dramatique. La musique explose, mais tranquillement. Et là, les acteurs, puis là, la musique, puis là, t'es plus capable, ça va-tu finir, ça va arriver à la chef parce que je suis plus capable, t'es au bout de ta chaise. Puis là, paf! Ça arrive. Hey, excuse-moi, man. Hey, tu m'as eu. OK. Ouf, ça va être dur d'argumenter là-dessus, man. Tabarnak, je t'ai rendu quasiment embarqué sur mon bureau, mais excuse-moi. Ça donne bien parce que c'est le temps d'argumenter. En fait, avoue que j'ai raison. Ouais, ben, je veux quand même argumenter avec toi parce que le suspense court, moi, je suis pas super intelligent. Hein. Mon quotient puis mon âge, c'est le même chiffre. Fait que, dans le fond, quand ça va vite puis j'ai pas le temps d'essayer d'interpréter quelque chose, c'est une bonne affaire pour moi. Fait que, tu sais, je t'ai pas trop suivi. Ouais, mais moi, j'ai l'argument qui va tout arracher. Là. Vas-y donc. Dans le mot suspense, il y a le mot sus. Puis ça, tu veux pas que ça soit trop court. T'as raison, puis il y a aussi le mot pense, puis je suis pas capable de faire ça. Fait que... ouais, tu gagnes, Martin. Ouais, je veux les applaudissements. Eh bien, bravo. Je ramène Sylvain. J'aimerais. Là, il est sur IMDb, il est en train de faire des... Non, je regarde des photos de chiens qui sont cute sur Internet. Puis je mange un yogourt grec qui est expiré depuis mai 22. Ça a l'air que c'est le même qu'ils font en crème sûre. Hein? Oh, God. Mon point imaginaire va aller c'est encore juste à cause de ça. Yeah, man, c'est des papillons. On est dans la marde, Coron. Sylvain n'était même pas dans le débat, puis il a gagné pareil. C'est tous les débats, ça, gang. Ben, méchant buzz. Merci beaucoup, tout le monde. Et je ne vous demanderai pas de faire quoi que ce soit pour dire bye-bye. Je vais juste faire... De toute façon, Sylvain va faire une nuit blanche avec ça, c'est clair. D'après moi, ça compte comme des probiotiques, ça. Il va avoir les pupilles dilatées toute la nuit.